Bonjour et bienvenue dans ce dernier podcast du challenge du calendrier de l'Avent 2022. C'est avec une grande joie que je suis content d'avoir pu te donner mes meilleurs conseils pendant un mois, tous les jours. Si tu as raté ce challenge, ce n'est pas grave. Tu peux le récupérer sur mes réseaux sociaux qui sont mes YouTube, mon Spotify, Apple Music, Google Podcast sur la motive du lundi. C'est le titre du podcast, la motive du lundi. Maintenant que le challenge prend fin, je vais continuer à te motiver tous les lundis en ayant un message qui va te motiver pour toute la semaine. Je souhaite toujours combattre toutes les personnes qui disent à cette question « Comment vas-tu ?» comme un lundi. Une phrase que j'ai jamais compris. Une phrase incompréhensible pour moi. Car pour moi, le lundi est le meilleur jour de la semaine. Il permet de remettre les compteurs à zéro et de partir de bon pied. Dans ce dernier podcast, je souhaite te parler un peu de mon activité professionnelle. Mon travail consiste à accompagner deux types de personnes. La première, ce sont les sportifs de haut niveau. En tant que préparateur mental, je t'aide à être performant sur le long terme et à ne pas t'appuyer sur ton talent. Le deuxième type de personnes, ce sont les entrepreneurs, les TPE, les PME, qui souhaitent améliorer et faire grandir leur business, que ce soit en chiffre d'affaires ou en organisation, à l'intérieur de leur entreprise via un management particulier que j'ai mis en place depuis une dizaine d'années. Si tu es intéressé à me suivre, je t'encourage à le faire, car l'année 2023 sera une année vraiment intéressante. Il y a beaucoup de nouvelles choses que je vais créer pour te développer et te rendre plus stable et plus fort sur le long terme. Maintenant, pour ce dernier podcast, pour ce dernier challenge de l'année 2022, j'ai réfléchi à ce que je pouvais te donner qui pourrait te servir pour 2023. Du coup, je souhaite t'encourager sur toi et la confiance que tu dois avoir en toi pour avancer et atteindre tes objectifs. Dans le premier point que je souhaite te partager, c'est il te faudra avoir, et important, d'avoir un énorme pourquoi. Un pourquoi extrêmement fort qui ne va pas te faire trembler ou vaciller quand tu vas y réfléchir. Ton pourquoi devra être ton baromètre de la nouvelle année, de là où tu veux aller. La plupart des gens sont dans le brouillard sans trop se l'admettre eux-mêmes. Ils ne savent pas clairement ce qu'ils veulent. Et donc, leur pensée est occupée par toutes sortes de choses qui vont mal se passer. En pensant de cette manière, ça te permet de ne rien faire et d'avoir un statu quo sur toute ta vie. Quand ton pourquoi est fort, alors tu agis en conséquence. Et donc, tu es motivé par ce que tu fais. Et donc, l'action ne peut que suivre. Deuxième point que je souhaite te partager, c'est apprends à maîtriser tes émotions. Il se peut que cette année soit une année où tes émotions peuvent être éprouvées. Et qu'est-ce que tu dois faire quand cela arrive ? Ce n'est pas parce que tes émotions bouillonnent en toi que tu dois y répondre positivement. L'une des meilleures façons d'échouer est d'agir en fonction de ces émotions. Tu dois choisir l'état émotionnel que tu veux adopter et t'y tenir. Il faut que tu arrêtes les up and down. Ça ne marche pas. Je pense que tu l'as vu. Donc, ça ne sert à rien de continuer dans ce sens. D'ailleurs, tous les mardis soirs à 19h30, j'anime une réunion où l'on travaille sur son état émotionnel. Si tu es intéressé, contacte-moi et je t'intégrerai à notre groupe. Troisième point, il te faut une vision claire. Tu dois avoir une vision claire pour ta vie et où tu veux aller et comment tu veux y aller. Ça t'évitera de faire des erreurs et d'être accompagné par des personnes qui ne vont pas dans le même sens que toi. Avoir une vision donne de la clarté sur ton propre chemin et du coup, tu ne seras pas en train
de vivre la vie d'un autre ou de faire des choses que tu ne devrais pas faire. La visualisation est un outil extrêmement puissant que j'utilise avec les sportifs que je coach en préparation mentale. Car les images que tu fais passer sans cesse dans ton esprit façonnent ton nouveau toi. Il se crée alors une certaine distorsion par rapport à la réalité. Et ton esprit commence à croire et il se met en action pour mettre dans la réalité ce qu'il voit. Être fort spirituellement, alors tu contrôles ton esprit et par conséquent, tu contrôles tes résultats. Là encore, je t'invite à grandir, à venir à mes réunions le mardi soir. Tu ne peux pas passer à côté de ça si tu veux atteindre tes objectifs. 4e point, arrête d'écouter et de regarder n'importe quoi. Sache que 95% des informations véhiculées par les médias sont négatives et affectent notre esprit. Tu dois apprendre à faire attention à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes. Voilà plus de 20 ans que je ne regarde plus les infos. J'en ai pas besoin. Je pars du principe que je suis au courant des choses que je dois être au courant. Le reste n'est pas utile. Surtout que je n'ai aucun pouvoir d'action dessus. Donc, c'est une perte de temps pour moi. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait jamais de news sur des bonnes nouvelles. Ce serait tellement plus simple et ça aiderait tellement plus de monde. Mais visiblement, c'est l'option négative qui a été prise en compte. C'est bien dommage. Pars du principe que ton esprit est un beau jardin avec de belles fleurs. Pourquoi laisserais-tu quelqu'un y jeter ses poubelles dessus ? C'est ce qui se passe quand tu regardes et quand tu écoutes les news ou toutes les choses qui affectent ton esprit négativement. 5e point, ne néglige pas les petites victoires. On a trop l'habitude d'avoir de grands rêves et voir les choses en grand et ne pas faire attention aux petites victoires qui sont d'une grande importance. Car il n'y a pas de grandes victoires sans de petites victoires. Les petites victoires bâtissent la grande. Trop de gens échouent car ils ont un objectif trop grand et qu'ils ne regardent pas aux petites victoires. Il faut te construire un escalier mental. Tu ne peux pas être à 0 et arriver à 100 d'un seul coup. Il faut avoir des étapes. Tu dois te préparer à ces étapes. Sinon, tu vas te dire toutes sortes de choses négatives comme « je suis nul, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, etc. etc. » Assurément, les petites victoires n'ont pas été prises en compte, c'est sûr et certain. En prenant en compte les petites victoires, alors ta confiance va augmenter. Tu monteras en puissance et tu auras le sentiment d'avancer et de progresser. Et là, tu as plus de chances d'atteindre tes objectifs. Voilà, pour moi c'est fini. Merci encore de m'avoir suivi dans ce challenge du calendrier de l'Avent. Tu as toutes les informations qu'il te faut dans la description de ce podcast ou de cette vidéo. Merci, merci, merci. À plus. Bye.